Alors maintenant, on va parler du bilan iridologique qui me tient particulièrement à cœur. Donc chaque naturopathe aura une affinité avec tel ou tel type de bilan plutôt qu'un autre. Si vous allez voir un naturopathe iridologue, il pourra passer du coup par cette partie qui est du coup l'étude de la partie colorée de l'œil qu'on appelle l'iris. Ça peut se faire via une loupe en direct ou via un appareil photo qui du coup sera pris une macro photo de l'iris avec du coup une étude qui se fera en direct a posteriori. Donc l'iridologie, c'est l'étude de la partie colorée de l'œil, c'est la technique de bilan qui va nous donner le plus d'informations. Des informations qu'il va falloir recouper bien évidemment avec d'autres bilans et lors de l'entretien avec notre consultant. L'iridologie est un bilan de vitalité, c'est-à-dire que l'on pourra connaître notre potentiel vital, nos forces, nos faiblesses, les déficiences et carences et notre patrimoine héréditaire. C'est la forme de bilan la plus complète au niveau physiologique. Pour apprécier la finesse de précision de ce bilan, il faut savoir qu'une fibre nerveuse contrôle environ 150 cellules, alors que dans l'iris, une fibre nerveuse ne contrôle qu'environ 5 cellules. On va donc avoir une finesse d'apparition des phénomènes dans l'iris qu'on ne voit nulle part ailleurs. Alors ce bilan met en lumière nos tendances de fonctionnement, c'est-à-dire notre mode réactionnel, notre terrain, notre terreau qu'on a déjà vu, et nos prédispositions d'évolution pathologique. La multitude d'indices collectés seront à prendre au conditionnel et demanderont à être recoupés avec les informations collectées via d'autres bilans et à être reliés à l'historique du consultant. Ce que l'on voit, ce ne sont que les états nerveux des tissus et organes et les modes réactionnels de l'organisme par conséquent. En aucun cas l'iridologie ne permet de diagnostiquer des maladies, on est dans la prévention pure. L'iridologie permet de donner un âge organique à notre consultant, d'apprécier son patrimoine héréditaire, sa vitalité, ses surcharges en toxémie ainsi que leur localisation. On aura énormément d'informations sur le terrain et des potentialités qui ne se sont peut-être pas encore déclarées ou qui ne se déclareront jamais en fonction de l'hygiène de vie. Donc c'est lié au patrimoine héréditaire. Le grand intérêt de l'iridologie, c'est qu'on évite de se laisser tromper par les symptômes et on va aller directement à la cause de la cause puisque l'on ne voit que les états d'innervation des tissus. On ne va y voir que les suractivités ou sous-activités nerveuses, qu'elles soient locales ou générales. Et à partir de ces états nerveux, on en déduit les conséquences probables physiologiques en termes d'assimilation, mais surtout en termes d'élimination, congestion, engorgement, fonctionnement ralenti ou limité. Alors prenons le cas d'un iris qui donne tous les indices d'un terrain diabétique, mais aucun symptôme physique. Donc la personne vient vous voir, mais il n'y a pas de signe d'une personne diabétique. Lors de l'entretien, on s'aperçoit que du côté de son père, il a eu beaucoup de diabétiques, donc c'est un facteur héréditaire à prendre en compte dans notre protocole, même si on ne constate pas de manifestation physiologique. Comme une voiture qui aura tendance à toujours tirer d'un côté, donc on l'achète comme ça, ou enfin on l'a comme ça. C'est ce qu'on a vu sur une vidéo précédente. C'est notre patrimoine héréditaire, du coup, qu'on va devoir traîner, on va dire, toute notre vie. Donc, mais il va falloir du coup toujours le prendre en considération. Un autre exemple, un consultant vient nous voir pour des problèmes de peau visibles. À l'issue du bilan iridologique, on ne constate rien de spécial au niveau de la sphère cutanée, rien de flagrant n'apparaît. Par contre, on aperçoit des troubles au niveau digestif. Dans certains raisonnements, on aura tendance à se focaliser sur les symptômes pour les faire disparaître. Un naturopathe ou thérapeute holistique va tenter de comprendre la cause de ce dérèglement de la sphère digestive et en traitant la cause, on s'aperçoit que par effet de conséquence, les symptômes cutanés s'estompent progressivement. Voilà. Donc on est dans la prévention pure, traiter la cause de la cause et non les conséquences qui reviendront si les causes originelles sont occultées. Donc là, on voit effectivement dans cet exemple-là quelqu'un qui vient nous voir pour des problèmes de peau. Sur l'iris, ça ne se révèle pas. Néanmoins, on voit des troubles au niveau digestif. C'est un exemple, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va traiter la sphère digestive en priorité et on s'aperçoit par voie de conséquence que s'estompent du coup les problèmes de peau. Voilà. Donc, l'iridologie, vraiment, c'est vraiment un bilan vraiment qui demande à être développé vraiment. Parce que déjà d'une, c'est passionnant. Et puis d'autre, c'est flagrant vraiment quand vous regardez du coup un iris, vous retrouvez tout le temps les mêmes vous pouvez faire des rapprochements entre certaines paires d'iris et d'autres et avoir du coup faire des recoupements d'informations, faire des liens qui vous permettent vraiment d'être vraiment très proche de la réalité. Voilà, donc le bilan iridologique, vraiment, j'invite tout le monde à s'intéresser à l'iridologie, car c'est vraiment, vraiment passionnant et ça demande à être développé.